Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va reprendre ce que l'on a fait lors de la classe virtuelle de mardi, où j'ai essayé à la fin de vous expliquer comment on utilisait les doubles et tous les compléments à 10, tout ce qui fait 10 pour faire des calculs qui ne sont pas, où on n'a pas vraiment les doubles, on ne voit pas les doubles, mais où on peut les utiliser. Alors, avant que je vous propose de petits exercices, moi j'ai préparé, et j'aimerais bien que vous prépariez aussi vous sur une feuille blanche, avec des feutres, de façon à bien voir, et bien déjà tous les doubles, d'accord? Tout ce que vous devez avoir dans votre tête et tout ce que vous devez pouvoir utiliser tout le temps. Je vous le dis très souvent en classe, il faut rendre facile des choses qui peuvent être difficiles. C'est difficile, oui, mais si j'utilise ça, ça va devenir facile parce que ça, je le sais déjà. Voilà, c'est ça ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est rendre facile ce qui peut paraître difficile. Donc, il faut que vous prépariez sur une fiche les plus faciles. Alors moi, je les ai mis en bleu, les un peu plus difficiles, mais il suffit de les apprendre. Hein. Je les ai mis en orange. Voilà. Donc ça, on se refait une fiche. Vous vous refaites une fiche, même si vous l'avez déjà, même vous refaites une fiche comme ça. D'accord? Ça vous les remettra en tête. Ça vous servira pour après. Même si vous les connaissez déjà, c'est pas grave. Ok, on fait ça. J'ai fait cette fiche pour préparer. Donc vous pouvez faire pause, préparer la fiche. D'accord? Donc de 0 plus 0 jusqu'à 10 plus 10 tous les deux. Ensuite, deuxième chose que l'on doit utiliser et qui nous permet de rendre facile des choses difficiles, eh bien tout ce qui fait 10. D'accord, donc je me suis fait une petite fiche où il y a tous les compléments à 10. Donc même chose, vous vous en faites une. Ça vous les remet en tête parce que des fois on croit qu'on les connaît et puis ah bah tiens celui-là je l'ai oublié. Voilà. Et comme ça ces fiches, soit vous les utilisez pour les calculs qui vont venir, soit vous êtes sûr d'avoir tout dans la tête. Vous ne les utilisez pas mais on se fait cette petite fiche. D'accord, donc c'est deux petites fiches. Donc ce que je vous propose, vous faites pause et vous faites les deux fiches. Ensuite vous revenez. Alors, si vous avez remis lecture, c'est que les deux fiches sont faites. Et l'idéal, c'est que les deux fiches soient dans la tête. On doit finir le CP absolument avec ces fiches dans la tête. Nous, en classe, elles étaient affichées. Là, vous avez fait la feuille. L'objectif, c'est vraiment, je les ai dans la tête et je sais les utiliser. C'est pas tout de les connaître. Il faut savoir les utiliser. Donc, on l'a vu en classe virtuelle. Par exemple, je sais que 5 plus 5 égale 10, ok, non, ça vous le savez. Maintenant, il faut être capable d'utiliser le 5 plus 5 lorsque j'ai un 5 plus 6 à faire. Alors, je n'ai pas le 5 plus 5, j'ai un 5 et j'ai un 6 qui est presque un 5. Je sais que 6, c'est celui qui vient après le 5, donc c'est un de plus. Donc, je peux utiliser mon 5 plus 5. Et comme j'avais un 6, je rajoute 1, donc j'étais à 10, je rajoute 1, j'ai 11. Ça, il faut vraiment que vous l'ayez en tête. Si j'ai un 7 plus 8, j'ai presque mon 7 plus 7. Le premier, c'est bon, c'est un 7. Le deuxième, c'est un 8, ce sera un plus. 7 plus 7, 14. Et je dois être capable de rajouter celui qui est en plus parce que j'avais un 8. Donc 7 plus 8 égale 15. Et ça permet de calculer vite. Parce qu'en début d'année, on faisait le grand dans la tête, le 8. Le 7 sur les doigts, on prenait le 8 dans la tête, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai juste. Par contre, c'est long. On peut se tromper dans les doigts. Si on ne prend pas le 15 dans la tête, c'est aussi une source d'erreur. Donc, l'idéal maintenant, c'est d'utiliser ce qu'on sait par cœur. Je sais que 7 plus 7, c'est 14. Je rajoute 1 si j'ai un 7 plus 8, donc j'aurai 15. On peut aussi utiliser les compléments à 10. Si j'ai 8 plus 3, alors avant au début, on faisait 8, 9, 10, 11. C'est juste, ça marche, pas de problème. Par contre, mais je sais déjà que 8 plus 2, ça fait 10. Et je sais que le 3 est juste après le 2, ça sera un plus, donc 8 plus 3 égale 11 aussi. Donc il faut être capable d'utiliser ça. C'est pour ça que l'autre jour, et c'est dommage, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu l'utiliser, j'avais mis un jeu où ça allait vite. Où si on utilisait la tête, les doigts, on perdait. Si on utilisait ce que l'on savait, on pouvait continuer à jouer. Donc là, on va faire un petit jeu aussi. On va le fabriquer comme ça, tout le monde
pourra le faire. Donc je vous invite à faire une feuille comme ceci. J'ai fait 10 ronds. D'accord. Donc pareil, cahier de brouillon, cahier de lecture, ce que vous avez, vous prenez une feuille dans le cahier, sans la découper, hein, vous faites dans le cahier, et vous faites ces 10 ronds qui montent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À l'intérieur de ces ronds, il faudra mettre les résultats des calculs que je vais vous donner. Au début, je vais aller doucement, vous aurez le temps, même d'utiliser la tête, les doigts, et puis je vais accélérer un petit peu. Et à la fin, si vous n'utilisez pas ce que vous savez déjà, si vous n'utilisez pas les doubles, si vous n'utilisez pas les compléments à 10, ça va coincer. Donc l'objectif, c'est de trouver les 10 à la première lecture de la vidéo. Si jamais vous n'avez pas les 10, vous remettez la vidéo où je commence, et puis vous y arrivez. Mais l'objectif, première lecture, arrivant. D'accord? Donc le premier résultat, ce sera en bas, et on va essayer, vous savez, comme quand on faisait les petites pyramides. On va essayer de monter le plus haut possible. Donc, vous faites pause, et vous préparez cette feuille, 10 ronds qui montent. Vous pouvez les faire monter dans ce sens, vous pouvez les faire monter tout droit, qu'importe. Mais 10 ronds qui montent. 10, hein. Si vous n'en faites que 9, il n'y aura plus de place pour le dernier calcul. Voilà, vous faites pause, vous faites cette feuille. Si vous avez mis lecture, c'est que vous êtes prêt. Donc, je vais commencer. Je vais vous donner 10 calculs, mais je vais accélérer. Ça veut dire qu'entre le premier et le deuxième, vous aurez le temps. Entre le 9e et le 10e, vous n'aurez pas beaucoup de temps. D'accord? À vous d'utiliser la bonne méthode pour y arriver. Allez, c'est parti. Premier rond. Vous m'écrivez le résultat de 5 plus 6. Dans le premier rond, le résultat de 5 plus 6. Je vous laisse le temps. Deuxième rond, le résultat de 8 plus 9. 8 plus 9. Troisième rond, 4 plus 5. 4 plus 5, on écrit le résultat. Quatrième, résultat de 10 plus 9. Cinquième rond, 6 plus 6. Sixième rond, 8 plus 7. Rond suivant, 9 plus 9. Rond suivant, 7 plus 7. Neuvième rond, 3 plus 4. Dixième rond, 2 plus 3. Et stop, vous devez avoir mis les 10 résultats. Ok. Vous pouvez faire cette vidéo, vous pouvez repasser la vidéo, mais l'idéal, c'est d'y arriver la première fois. Si vous repassez une deuxième fois, vous écrirez un petit 2 sur la feuille. Si vous avez besoin de 3 passages, vous écrirez un petit 3. Et on refera le point dans la classe virtuelle de cette vidéo. Allez, à très vite.